Merci à M. Choi d'avoir honoré cette cérémonie de passation de service. Merci à mon collègue Amara, qui est aujourd'hui nouveau directeur de l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie. Chers collègues, Monsieur le directeur général adjoint, chers collègues, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance au général Mamadi Doumbouya pour la confiance renouvelée à ma personne en me nommant à nouveau directeur général adjoint du Fonds de développement des arts et de la culture, FODAC. Gloire à Dieu et infiniment gratitude envers mes parents qui m'ont mis au monde. Je remercie également Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Je veux nommer Monsieur Moussa Moïse Silla, qui a été l'architecte de cette nomination. 3 ans à la tête de l'Office national du cinéma, ce n'est pas 3 jours. 3 ans en tant que directeur général de l'Office du cinéma, 3 ans en tant que directeur général adjoint de l'Office du cinéma, 1 année en tant que directeur par intérim. Donc, ce parcours nous a permis d'atteindre des réformes qu'on va essayer de citer que quelques-unes, et puis avant de continuer. Donc, je vous l'ai dit ici, ces 3 ans nous ont permis, avec l'implication de tout le personnel de l'Office national du cinéma, de pouvoir élaborer pour la première fois le plan stratégique de développement de l'industrie du cinéma, qui a une vision de 5 ans repartie à des axes et qui pose les jalons d'une véritable industrie du cinéma en Guinée. Ça a été financé par l'Union européenne et nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur la mobilisation des ressources pour atteindre les objectifs. Au cours de ces 3 ans, nous avons aussi élaboré la loi sur le cinéma et qui définit les mécanismes de développement des secteurs du cinéma, de la vidéo, de la photographie, notamment le Fonds de développement de l'industrie du cinéma, qui va être le mécanisme public de développement du cinéma, de la vidéo, de la photo. 3 ans aussi nous a permis, dans le cadre du repositionnement du cinéma à l'international, de participer à de grands événements pour dire que la Guinée fait son comeback, la Guinée fait son retour. Et ça permet de donner une visibilité à notre cinéma. Je veux parler par exemple de la participation guinéenne au FESPACO, de la participation guinéenne au Festival de Cannes. 3 ans nous a permis aussi de réfléchir sur les réformes en matière d'infrastructures cinématographiques. Ces réformes portent sur la valorisation des anciennes salles de cinéma. Ces réformes portent sur la Cinémathèque nationale, parce que c'est le lieu de rappeler qu'on a plus notre mémoire filmée qu'à l'international. Il faut les rapatrier. Donc il faut une dynamique, il faut des réformes, il faut des propositions concrètes pour pouvoir atteindre ces objectifs. Aussi, pendant ces années, nous nous sommes attirés avec l'implication du personnel de l'ONACI, que je tiens à les remercier, à pouvoir réfléchir sur les protocoles d'accord. Le premier, c'est le protocole d'accord entre l'Office du cinéma et Canal+, qui a permis de former, de matérialiser dans un document la formation de 15 techniciens du cinéma, de la vidéo, de la photo, dans 9 métiers du cinéma. Le processus est déclenché, certains ont été formés, d'autres modules vont être encore dispensés avec la possibilité pour Canal, la disponibilité des professeurs, des enseignants. Nous nous sommes aussi attelés à la visibilité de l'Office national du cinéma, parce que pour ceux qui ne savaient pas les missions et les prérogatives de l'ONACI, parce que c'est l'une des vieilles directions de la République, nous sommes attelés à la visibilité de l'Office national du cinéma à travers non seulement le site internet, mais les pages qui sont aujourd'hui, la page de l'Office national du cinéma qui est aujourd'hui une des meilleures pages du département. Par ailleurs, ces réalisations dont je viens de parler
se sont concrétisés, comme je viens de dire, par la bonne collaboration avec le personnel, avec les techniciens. Le dernier projet en date et qui découle de notre engagement à mettre les infrastructures, c'est le projet d'exploitation et de rénovation de la salle du cinéma Liberté, qui est un gros projet d'infrastructure qui va permettre à la Guinée d'avoir l'une des grandes infrastructures de la sous-région avec des équipements de dernière génération sur l'impulsion du ministre, mais aussi avec le financement d'une société chinoise, CLGC. Donc, cher ami Amara, directeur général de l'Office national du cinéma, vous saurez, tous ces détails, c'était pour vous donner les éléments, quelques avancées que nous avons pu faire avec le personnel de l'Office national du cinéma et avec les partenaires que je viens de citer. Et je voulais profiter de l'occasion pour remercier l'implication réelle du personnel de l'ONASIC sans lesquels on ne saurait atteindre ces résultats. Mes remerciements sincères au DGA pour sa franche collaboration, la synergie d'action et la franche collaboration. J'ai eu du plaisir à travailler avec vous, franchement. Donc c'est le lieu de le dire. Donc, M. Amara, vous avez un adjoint qui, dans une synergie et dans une parfaite écoute, pourrait vous apporter énormément. Je crois à sa sincérité et c'est ce dont je suis fier de lui. Donc, merci, monsieur Je ne saurais terminer sans remercier l'ensemble des travailleurs, surtout mes remerciements sincères, ma profonde gratitude à monsieur le président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, qui vient de renouveler sa confiance en moi en me nommant comme DGA au Fonds de développement des arts. Qu'il en soit vivement remercié, que Dieu le protège davantage. Je voulais aussi terminer mes remerciements par Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme, de l'Artisanat, qui a été l'architecte de tout ce que nous sommes en train de faire. Sur ce, il y a un nouveau défi qui se met en place. Ce nouveau défi, désormais, ça serait au FODAC. Donc, je vous dis merci. Vive le cinéma guinéen au service du développement. Vive la Guinée. Je vous remercie. On a fait de notre mieux. En tout cas, sur son leadership, il y a eu des acquis. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais au moins, la volonté y était. On a fait ce qu'on a pu faire. Je pense que l'État est une continuité, celui qui vient aussi bien de la même dynamique, pour qu'on puisse, sur la base de ce qui a déjà été acquis, consolider les acquis et puis aller un peu plus en avant. Moi, je continue de rassurer nos chers collègues cadres de l'ONASIC que celui qui vient aussi vient avec la même détermination que celui qui s'en va. Et je pense que tout va de là. Quand il y a une collaboration franche, quand il y a un respect mutuel, il y a un engagement qui dépasse son nom. Donc moi, je demande à toute l'équipe de se mettre à la disposition du nouveau DG pour que nous puissions ensemble relever les défis qu'on nous a confiés. Dans un État, on ne sert pas une personne, on sert l'État. Donc l'État a une continuité, demain après-demain, ce sera peut-être au nouveau DG de partir, être DG quelque part, celui-ci peut revenir ou repartir quelque part. C'est comme ça l'administration. On est tous au service de l'État. Donc je ne vais pas abuser de ce temps. Moi, ce que je peux dire, c'est de souhaiter la bienvenue au nouveau DG pour qu'ensemble on puisse relever ce défi et que Dieu continue de bénir nos actions. Et surtout, je profite aussi pour vous dire félicitations pour votre ascension au poste d'inspecteur général. Merci à tous.